La Guinée est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. 6,2 millions d'hectares de terres arables propices à une production à grande échelle d'une grande variété de cultures vivrières et commerciales. Ces opportunités agricoles exceptionnelles sont favorisées par des précipitations abondantes et des conditions agroclimatiques variées. Mais ce riche potentiel est largement sous-exploité. Seulement 25% des terres arables sont cultivées et aucune politique de transformation et de commercialisation efficace n'existe. Les domaines agricoles aménagés avoisinent seulement les 32 000 hectares alors que le potentiel irrigable est estimé à 360 000 hectares. Pour inverser cette courbe, la Banque mondiale est intervenue en 2018 pour le financement des nouveaux projets. Le projet de développement agricole intégré en Guinée PDAIG qui devra contribuer à tirer vers le haut le programme de développement économique agricole de la Guinée et favorisera la réduction de la pauvreté. 5 chaînes de valeur pour atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté. Le PDAIG couvre de 10 préfectures reparties dans 4 régions de la Guinée. Le choix de ces préfectures est stratégique. Il repose sur des prévisions d'impact au niveau national et offre un grand potentiel pour le développement des produits agricoles sélectionnés. Le maïs en quête d'un nouveau souffle. Gila duuɓi ɗiɗi min siñci coopérative on mais ko 3 hectares mi heɓi feere réalise ugol taw meɗen mapori ɗo piiji buy meɗen mapori ballal fi ñoluuji ɗin e awdiji ɗin yo aru e saayi mum on kadi par ce que kenen no ara hara waati calendrier menen komin happi ɗon feƴƴi bon min ƴetta e sa min hutora kono no retardude siwe ɗum alaji gollirɗi meɗen yiya joni woɓɓe hara no mari alaji wano koko ɓennata motoculteur ino mari sémoire donc ɗum ɗon tumbere nden ko nde mawni o siɗa mari ɗin alaji ɗon a tampata fota. Le projet envisage soutenir la filière en Haute et Moyenne Guinée, principalement à Mandiana, à Dinguiraye et à Labé. Le riz est l'aliment de base en Guinée. Elle est aussi la principale culture en Guinée de par le volume de production et le nombre d'acteurs qui y interviennent. Les superficies emblavées sont estimées à 1 805 878 hectares. Cet aliment représente en moyenne les 2 tiers de la consommation de céréales des ménages et le tiers restant est constitué essentiellement. Vraiment, folie de la PDEC ma folo kawase anna ministère ma mais ministre de la agriculture du ka barka bo jamana man sakay ni ka nye famuila nani kana famuila kana nsigi akoro le famuila di depuis tant de sectouré an être ferme na ya an école den keme seni ko ni sil trambulo ya kosel trambulo ya sal tre entre wulle kunaya. Pour renforcer la production risicole, le projet mise sur les grands bassins de production qui sont Sigiri, Mandiana, Boké et Beila. Outre les appuis structurels et en vulgarisation sur les innovations dans cette filière, le PDAIG devra aménager près de 3000 hectares pour améliorer la maîtrise de l'eau dans ces bassins rizicoles, véritables greniers de la Guinée. Puisque le projet PDEC va nous accompagner par rapport aux aménagements, et si l'aménagement est réalisé avec maîtrise d'eau bien sûr, nous pouvons exploiter 2 à 3 fois par saison. La pomme de terre vers un nouveau modèle. Passé l'embellie de ces 2 dernières années, la filière pomme de terre connaît depuis peu un recul dans le maillon de la commercialisation. La filière bénéficie d'innombrables atouts, production abondante, le rendement moyen par l'hectare est de 15 à 25 tonnes, disponibilité des marchés, hausse de la consommation dans les ménages. Mais la distribution reste fortement marquée par la rupture des exportations dans les pays limitrophes, gros consommateurs de pommes de terre. Filière avicole et piscicole, la voie de la sécurité alimentaire. PDEC a financé, géré beaucoup d'activités par le concours de l'ANAC et l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée qui actuellement est en train de faire beaucoup de preuves
au niveau de nos activités. Le PDAIG appuiera ces deux filières dans 10 préfectures, 7 pour l'aviculture et 3 pour la pisciculture. C'est le signe de l'importance qu'occupent ces deux activités dans la mise en œuvre du projet et la diversification des revenus pour les acteurs et les ménages en milieu rural. En matière d'activité avicole, il y a beaucoup de fermes maintenant qui n'emploient que des femmes. Bon, ça c'est un aspect. Ensuite, pour les jeunes, aujourd'hui, comme l'activité demande beaucoup d'énergie, ce sont les jeunes à la recherche de l'emploi qui se donnent à ça parce que minimum, l'emploi est stable. Appui à l'organisation-structuration des filières et à la compétitivité des chaînes de valeur, appui aux opérateurs commerciaux, producteurs, petits transformateurs et accès au financement au développement des infrastructures d'irrigation et de commercialisation, amélioration de l'environnement des affaires. Ainsi, les actions pourront avoir des résultats positifs, notamment le développement de l'offre pour accroître les revenus ruraux et engendrer un impact significatif pour le recul de la pauvreté. Aujourd'hui, on peut commencer à se réjouir et les producteurs sont très contents pour l'intervention du PDEG. Et je vous dis, c'est peut-être la première fois que les producteurs qui se trouvent très loin du centre-ville même de Bouquet, comme à Sansalé par exemple ou à Manapuya, que ces producteurs aient des intrants. Et ça vient maintenant à l'augmentation de la productivité du riz dans la préfecture de Bouquet. Donc, PDEG est très bienvenu dans la préfecture de Bouquet.